Hello, bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Et voilà, aujourd'hui nous allons essayer de parler, de vous expliquer comment remplir les différentes cases dans le système Tchéquie-Bourslari. Au début, et effectivement, on a eu à parler sur comment créer un compte Tchéquie-Bourslari, partie 1 et 2. Et maintenant, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment, par exemple, remplir les informations nécessaires, par exemple, que ce soit les informations personnelles et le cursus académique de la personne et bien d'autres. Donc, nous allons essayer de vous expliquer dans le système, une fois, par exemple, que vous avez créé votre compte Turquie pour salarié. Et donc, maintenant, dans le système, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous devez mettre comme informations qui sont obligatoires et qu'est-ce que par exemple des informations disons qui sont pas qui sont facultatives, n'est-ce pas? Donc c'est des trucs comme ça que nous allons essayer de vous expliquer. Tout d'abord, vous allez essayer de vous rendre juste dans vous allez taper dans le système Turkey Boursalari. Vous allez entrer, vous allez mettre votre code comme voilà. Vous mettez seulement votre Gmail et puis le code par exemple que vous avez à mettre lorsque vous avez créé le système, vous avez créé le compte Turkey Boursalari. Donc dès que vous finissez, vous allez appuyer seulement sur Entrée. Voilà. Maintenant, une fois que vous rentrez dans le système, vous voyez dans le système Turkey Boursalari, c'est que la première chose que vous devez faire, c'est ici. Vous devez remplir le Kişisel bilgiler, ça c'est les informations personnelles. Voilà. Ou bien par exemple, puisque pour moi ici c'est en Turquie, par exemple, pour ceux qui veulent, ils peuvent y revenir ici. Là, vous voyez, n'est-ce pas? Là, vous pouvez taper, essayer maintenant de choisir la langue que vous voulez. Parce que vous n'êtes pas obligé forcément de partir avec la langue turque ou bien une autre langue. Vous pouvez par exemple taper sur français par exemple, et puis ça change ça, et ça revient en français. Donc, vous n'avez pas à trop vous casser la tête. Choisissez la langue qu'il vous faut et puis c'est à travers là, vous pouvez essayer de changer la langue. Donc, maintenant, une fois cela, comme je l'ai dit, la première des choses à faire, c'est les informations personnelles qui est ici. Les informations personnelles, vous voyez, c'est tout ce qui est, vous allez venir ici éditer. Maintenant, euh, tout ce qui est, par exemple, le nom de la personne, nom, prénom, le sexe, n'est-ce pas, masculin, féminin, l'état civil, date de naissance, vous voyez, nationalité, tout ça. Si vous avez une autre nationalité, peut-être si vous êtes binational, ville de naissance, pièce par exemple que vous voulez mettre, si c'est une pièce d'identité, vous voulez postuler avec une pièce d'identité, c'est faisable parce que d'autres disent que c'est pas, on ne peut pas postuler avec une pièce d'identité, mais c'est faisable, on peut postuler avec une pièce d'identité. Donc, vous pouvez essayer de faire ça. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un passeport. Après, si le passeport vient, une fois à l'interview, peut-être vous pouvez les donner ça. Et voilà, c'est un peu cela. Donc, en dehors de ça, lorsque vous finissez, effectivement, ici, n'oubliez pas de mettre la photo. On met la photo, on télécharge une photo. Maintenant, les informations sur la famille également. Vous mettez nom, si les parents sont, leur nom, prénom, s'ils sont vivants, tout ça. Et vous écrivez ici nombre de frères, tout ça, état civil, revenu par exemple, ce que la famille, le revenu mensuel de la famille, si vous pouvez écrire. Et n'oubliez pas toujours d'enregistrer lorsque vous finissez. Après, détail de contact, la troisième partie également. Voilà, vous mettez code postal, numéro de port, tout ça, tout ce qui est par exemple vos informations, ce qui permettra enfin par exemple à ce qu'on vous retrouve facilement, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, toujours d'enregistrer. Après, l'information sur l'enseignement, comme je l'ai dit ici, si par exemple vous êtes sur, euh, si par exemple vous êtes sur, vous avez fini la licence, n'est-ce pas? Vous allez postuler uniquement, normalement, ce premier cycle ici. Si par exemple euh, vous avez fini le master. Maintenant, vous allez taper uniquement master plus. Et ouais, c'est ça, master plus ici, vous mettez. Si c'est doctorat, vous allez taper doctorat. Donc, c'est un peu ça. De là-bas, vous allez mettre maintenant les informations nécessaires. Vous allez télécharger votre diplôme et les relevés des notes. Si c'est la licence, les trois relevés de toutes les trois relevés de toutes des L1, L2, L3.
si c'est le master également, vous allez mettre la licence et puis le master. Après, également maintenant l'information sur la langue, par exemple votre langue maternelle, les langues que vous connaissez, que vous maîtrisez. Essayez également de mettre, si c'est peut-être juste une langue que vous maîtrisez, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre, mais quand même que ça soit une langue que vous maîtrisez, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, mettre, vous comprenez le russe et que, par exemple, voilà, à l'interview, on essaie de vous parler le russe, vous allez faire comment? Donc, essayez de mettre vraiment quelque chose que vous savez que vous connaissez, que vous êtes capable de faire. Sinon, peut-être ça peut vous créer peut-être un petit, ça peut minimiser, en tout cas restreindre les chances que vous pouvez avoir pour être retenu. Après, expérience professionnelle également, ça aussi, vous pouvez faire ça, ou si vous avez un CV ou un truc comme ça, vous pouvez mettre et enregistrer. Voilà, si vous avez fait un stage ou un truc comme ça, vous pouvez également essayer de mettre, mais c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça, par exemple. Et si vous en avez, vous pouvez mettre et puis maintenant joindre un document du stage que vous avez eu à faire. Voilà. Maintenant, ce qui concerne les qualifications académiques également, tout ce qui est par exemple les IETL, les TOEFL, si vous en avez des diplômes comme ça, vous pouvez les enregistrer. Mais ça aussi, vous avez vu, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, voilà, les activités sociales également. Voilà, tout ce qui est, si vous avez eu, par exemple, vous avez fait des concours internationaux, vous avez eu, je sais pas, peut-être des jeux de mathématiques, vous avez participé, vous avez gagné des lots, c'est tout comme ça. Si vous en avez, par exemple, vous pouvez joindre, ou bien, par exemple, si vous avez des activités comme ça, besoin des activités bénévoles, si vous avez des activités comme ça que vous avez eu à faire, comme ça, voilà, que ça soit peut-être une aide comme ça pendant le Ramadan ou bien pendant Noël, je sais pas, des trucs comme ça quand même que vraiment ça a été, que vous avez un document comme ça qui vous a été attesté, donc vous pouvez essayer de le joindre. Maintenant, l'expérience, par exemple, pour ceux qui sont ici en Turquie, je pense, hein, ça c'est ça, pour ceux qui sont ici en Turquie, c'est eux qui peuvent mettre des informations, voilà, l'expérience qu'ils ont vécu. Si tu n'as jamais vécu ici, écrivez juste non, non et passé, c'est fini. Parce que ça, c'est pas obligatoire, comme j'ai dit, c'est facultatif également. Et voilà, la dernière partie maintenant, c'est ici. Si vous avez, par exemple, fini votre truc, vous avez enregistré. Là, maintenant, cette partie, ça va vous permettre de voir que vous avez envoyé votre demande. Et puis, vous êtes attendu pour l'évaluation uniquement. Voilà un peu en récapitulatif ce que vous devez savoir, ce que vous devez également faire et pour remplir les différentes cases nécessaires. Une fois, comme je l'ai dit, fini, rempli les différentes parties, essayez toujours vraiment d'enregistrer. Voilà, donc quand vous enregistrez, maintenant c'est plus bon. Vous pouvez essayer maintenant voilà, de répartir également, voir. Enfin, avant d'enregistrer, par exemple, vous pouvez également répartir, voir s'il y a des erreurs ou un truc comme ça. Vous corrigez. Après, maintenant, quand vous enregistrez, là, maintenant, c'est fini. Donc voilà un peu, comme je l'ai dit en récapitulatif, ce qu'on peut en savoir de comment remplir les différentes parties. Et merci beaucoup pour votre compréhension. Merci pour également euh, de suivre en tout cas cette vidéo afin que ça vous permette de bien savoir, on va dire, comment remplir les différentes parties. J'espère quand même que ça vous est utile. Et puis voilà, merci beaucoup et agréable soirée à vous. Merci.